Je voudrais, avant de commencer, remercier tout le monde. Surtout, je vis aussi qu'il y a des Belges qui sont nés au Congo, qui sont venus chez nous. Je vous dis sincèrement merci d'être venus parce que vous vous préoccupez de la situation de notre pays. C'est votre pays aussi. Je voudrais aussi remercier chéri Michel qui est ici, qui connaît bien le Congo. C'est pourquoi, en entrant, il m'a donné une pétition sur Beni. Je voulais d'abord demander une minute de silence pour Beni, parce que Beni, c'est une ville martyre. Je voulais, si on pouvait se mettre debout pour reconnaître. Pourquoi je voulais commencer par Beni? Parce que tout a été dit. Je voudrais d'abord commencer par Beni. Pourquoi je voudrais commencer par Beni? Aujourd'hui, Beni, c'est la désolation. Le président de la République est allé à Beni, je crois, il y a de cela 3 semaines. Après le passage du président de la République, on continue à tuer à Beni. Vous aviez vu, je crois, les images à la télévision, sur Internet, comment on a transporté le mort, nos frères congolais. Même pas de respect pour le mort. C'est quel pays? Vous aviez vu dans des jeeps, avec des cordes. Et je me pose la question, si réellement il y a un état de droit dans notre pays. Je me pose la question, est-ce que les Congolais sont riches? Ou bien nous avons un pays très riche, les Congolais très pauvres. Malgré que nous sommes très pauvres, on continue encore à nous humilier. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour parler de mon pays. Parler d'abord de ce fameux dialogue que j'appelle monologue moi-même. Pourquoi je l'appelle monologue? Parce que le dialogue chez nous n'est pas inclusif. Un bon responsable, un bon chef de l'État devrait d'abord convoquer les dialogues sur la situation de Beni avant de penser à chercher à magouiller pour faire le 3e mandat ou pour avoir le glissement. Le plus important pour moi, c'était d'abord la paix à Beni, la paix à l'est du Congo. Ce que nous voyons aujourd'hui, même à l'époque du maréchal Mobutu, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Les tueries? Les gens se précipitent au dialogue. Ici, nous sommes en train de chercher de l'argent. Je suis en train de demander à l'Union européenne et à tous les partenaires d'installer aussi un tribunal, comme ils l'ont fait à Arusha, à l'est du Congo, à Beni, pour que l'impunité puisse cesser dans notre pays. Je ne veux pas m'attarder sur Beni. Je voudrais parler maintenant de notre Constitution, de l'opposition en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs oppositions, mais nous tous, nous sommes d'accord sur un seul sujet, le respect de la Constitution congolaise. Je voudrais faire un peu marche arrière. En 2006, c'était l'élection présidentielle. Il y avait, je crois, si j'ai une bonne mémoire, 33 candidats présidents de la République. Et tout ça, c'était le fruit d'un consensus. Personne n'avait gagné la guerre. Je me rappelle très bien, à l'époque, la participation
de la communauté internationale et surtout de l'Union européenne. Le député européen Louis Michel était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il a beaucoup œuvré pour ça. Et je vois dans cette salle, il y a aussi un ancien président de l'Assemblée nationale qui était à la rédaction de notre Constitution, Olivier Kamitatu. Moi, j'ai voté à l'âge de 41 ans pour la première fois dans l'histoire de notre pays. J'avais 41 ans. Et vous allez me poser la question, je ne vais pas être très long, pourquoi j'ai travaillé avec ce pouvoir? Je crois que c'est la question que vous allez me poser. Parce que j'ai cru qu'on allait avoir la démocratie dans notre pays. Combien de gens on a tués jusqu'à aujourd'hui? Combien de prisonniers politiques? Quand je parle de ce monologue qui n'est pas un dialogue pour moi, est-ce que vous pouvez accepter que le président Tshisekedi Wamulumba ne puisse pas participer à ce dialogue-là? Le premier opposant. J'étais encore bébé, je crois, je portais encore le pampers s'il était encore opposant. Le président Tshisekedi Wamulumba est venu en 2011. Au Katanga, j'étais gouverneur. J'étais gouverneur et tout le monde croyait que c'était la fin de l'IDPS, c'était la bagarre et j'étais en dehors du pays. J'étais obligé de rentrer parce que je suis un démocrate. J'étais obligé de rentrer au pays et de dire à tout le monde, oublions le passé, voyons l'avenir. Il reste un mandat au président Kabila. Le président Tshisekedi est un Congolais. Le président Tshisekedi est resté au Katanga pendant 2 semaines à faire sa campagne. Qu'est-ce que je voulais? Que la démocratie continue dans notre pays, que la paix continue dans notre pays, qu'on puisse avoir la première alternance pacifique dans notre pays. Quand j'étais avec le pouvoir, j'étais gouverneur. Je me suis battu en interne pour qu'on puisse respecter la Constitution de la République démocratique du Congo. Je me suis battu d'abord en interne, j'étais incompris. Je crois que tous mes frères congolais ont suivi quand j'avais refusé le 3e faux penalty. Et je continue à refuser le 3e faux penalty. Le président Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Il n'y a pas de négociation sur ça. L'État est en faillite. Quand on voit ce qui se passe à Beni, nous ne pouvons pas accepter. On a été assez humiliés. Comme disent les Anglais. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un état de droit. Je remercie le président du FIDH, Paul Sampou. Moi-même, je croyais que la juge était aux États-Unis. Dieu est grand, le Dieu que nous prions. Et je demanderai, je vais insister aussi, si cette dame peut sillonner le monde entier pour montrer la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance de notre pays, l'ingérence de la justice. Le président Kabila aujourd'hui pourrait sortir par la grande porte, mais il est entouré par de vieux loups qui ont induit le président Mobutu à faire des erreurs et des erreurs. Pour eux, la politique, c'est un business. Mais il y a un temps pour tout. Il est venu au pouvoir, j'ai fait la campagne du président Kabila quand il était au pouvoir en 2011. Et je disais donner le dernier mandat au président de la République. Mais nous sommes arrivés à la fin. Il reste 9 jours. C'est pourquoi je demanderai aussi à tous nos frères africains et congolais, nous allons aller faire le sitting ensemble avant que je rentre
Partout où il y a nos ambassades, le 20 septembre, pour demander que la CENI puisse convoquer la première, pour que la CENI puisse convoquer l'élection présidentielle prévue le 19 septembre 2016. Il n'y a pas de négociation sur ça. Ou bien on est opposant ou on ne l'est pas. Je vais vous parler de l'opposition. J'ai discuté avec mon frère qui est à ma gauche, avant de parler de mon expérience au Katanga. Vous savez comment est-ce qu'on reconnaît un opposant au Congo? Je pose la question à l'Auguste Assemblée. Je vais vous dire, un opposant au Congo, d'abord, c'est l'harcèlement, la prison, ou les cimetières, ou l'exil, ou l'empoisonnement, qui est devenu une monnaie courante. Le plus important pour nous, pourquoi nous nous battons, c'est d'avoir un état de droit. Je voudrais aussi demander pourquoi nous cherchons la première alternance dans notre pays. C'est pour que le corps du maréchal Mobutu puisse rentrer au Congo le plus vite possible. Le corps de Moïse Tshombe puisse rentrer au Congo. Malgré tout ce qu'il a fait, on ne peut pas laisser le corps du maréchal au Maroc. Je voudrais vous savez, le gouvernement continue avec les dérives totalitaires pour faire taire tout le monde. Je suis en train de rentrer au pays. Je veux participer aux élections présidentielles. Je veux participer aux élections présidentielles. On monte de procès bidons. Il croit que je vais avoir peur. Je vais rentrer au pays. Je suis congolais. C'est mon pays et je vais rentrer. Pourquoi je voudrais parler de mon petit bilan au niveau de la province du Katanga? Quand je suis arrivé à la tête de la province était en faillite. La province était troisième contribuable au niveau national, au niveau de notre pays. Pourquoi je vais vous parler de mon bilan? Parce que quand j'étais là, il y avait un état de droit. Je me suis mis vite au travail. Je n'ai pas arrêté les opposants politiques. Je n'ai pas arrêté le président Tshisekedi quand il était venu faire la campagne à Lubumbashi. Je n'ai pas arrêté les journalistes. Au contraire, je fais libérer beaucoup de personnes, surtout la société civile. Quand il y a eu injustice, je n'accepte pas parce que je suis un homme juste. Et ça m'a permis de faire mon bilan parce qu'il y avait la paix dans notre province. Je vais vous parler de quelques recettes que j'avais trouvées parce que chez nous, il y avait le budget provincial et le budget national. Quand je suis arrivé, la province du Katanga avait comme recette annuelle le budget de la province au niveau local, 50 millions de dollars. Quand j'ai quitté, j'ai laissé 1 milliard de dollars, mais je n'ai pas augmenté les taxes de l'État. Et concernant la douane, j'ai trouvé la douane, vous pouvez vérifier les chiffres sur Internet, à 14 400 000 dollars l'an. Quand j'ai quitté, j'ai laissé la douane à plus ou moins 1 milliard 300 millions de dollars. Quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, il n'y avait que 300 000 élèves, dont 13% de filles, parce que les enfants avaient honte d'aller à l'école, parce que les écoles n'étaient pas réhabilitées, il n'y avait pas de bancs, et j'ai laissé plus ou moins 3 500 000 élèves sur le banc de l'école, dont
47% de filles. Et en tant que gouverneur, après l'indépendance, la Belgique nous avait laissé 450 km de routes asphaltées qui existaient que de nom. J'ai dit asphaltées, plus de 1500 km de routes dans ma province. Et le plus important, on dit toujours ventre creux, n'a point d'oreille. Quand je suis arrivé, un sac de farine de maïs, moi je suis congolais, je ne mange pas le riz, je mange la farine de maïs. Si je mange le riz, je n'ai pas mangé. Donc, j'ai trouvé le sac de farine de maïs, vous savez à combien? À 45 $ un sac de farine de maïs. Et il fallait importer ça de la Zambie. Vous vous rendez compte, avec les salaires maigres de nos militaires, on doit bien payer nos militaires, on doit bien payer les policiers pour qu'on termine le problème de l'Est, pour qu'on termine le problème des tracasseries dans notre pays. Les militaires sont très mal payés. Et j'ai trouvé la farine à 45 $, un militaire qui touchait 55 $. Il devait payer les loyers là-dedans, il devait payer les études de ses enfants, il devait tout payer là-dedans. Le frais à l'université, je crois, par étudiant est de 200 $ par trimestre. Vous vous rendez compte, même si un policier a un enfant qui est étudiant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est aller tracasser la population. Et je me suis dit, je vais faire de mon mieux pour qu'on n'importe plus la farine de la Zambie. La farine qui était 45 $ parce que on mangeait à l'époque, j'ai appris le mot manger par délestage. Manger par délestage. Je l'ai appris quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga. Le sac de farine qui coûtait, un sac de farine qui coûtait 45 $, j'ai mis tout le monde au travail, je me suis mis au travail avec le suivi, la farine est redescendue à 9 $ le sac. Donc et on n'importe plus que 20%, et il n'y avait plus de délestage alimentaire dans notre pays. Et tout ça, on peut le faire au niveau national. Ça dépend de la volonté et de l'amour du prochain. Le Congo, c'est un pays béni, je vais terminer par là. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de cadres, beaucoup d'intellectuels dans la diaspora qui sont ici. Aujourd'hui, on les traite de combattants. Ce ne sont pas des combattants. C'est des gens qui sont prêts à aller aider notre pays. Il y a beaucoup d'ingénieurs ici sur place. Il y a des juristes. On pourrait avoir de bons ministres de la justice, parce que celui que nous avons chez nous, c'est le ministre de l'injustice aujourd'hui, n'est pas ministre de la justice. Je me pose même la question, comme il est résident en Belgique, si les Belges qui sont ici présents dans cette salle, ce qui se passe au niveau de la justice congolaise, c'est une honte pour moi. Je voudrais m'arrêter par là, mais je voudrais dire un mot avant de terminer. Aujourd'hui, il y a ce monologue. Je vais terminer par le monologue. Pour moi, ce n'est pas un dialogue. La même communauté internationale qui nous a aidés à avoir le consensus à Sun City, parce que personne n'avait gagné la guerre, aujourd'hui, elle est en train de voir comment on est en train de violer notre propre constitution. Nous n'allons pas accepter la violation de notre constitution. Nous allons faire des marches pacifiques jusqu'à dire au revoir à Monsieur le Président Kabila, qui a un temps pour tout. Donc le plus important pour moi, je demanderai à tous les Congolais d'être vigilants. Car ce qui nous reste aujourd'hui pour sauver ce pays, c'est notre Constitution et la première alternance pacifique, parce que les autres présidents sont partis par coup d'État. Il y a le président Kassaboubou, c'était un coup d'État. Le maréchal Mobutu,
C'était un coup d'État. Le musée Laurent Désiré Kabila, c'est un coup d'État. Bon, c'est un coup d'État, l'assassinat. Et nous voudrons que le président Kabila puisse sortir par la grande porte. Je vous souhaite bonne chance, que Dieu puisse bénir le Congo. Parce que ce n'est pas une seule question, il y en a eu plusieurs. Je voudrais d'abord dire à Mme Ngoï, je crois que quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, il y avait la misère totale. Vous savez ce que je fais d'abord? Je me suis mis au travail. Je me suis mis au travail pour essayer d'aider cette population. Je suis arrivé au Katanga. Le Katanga exportait que 8000 tonnes de cuivre lent. J'ai pris la grande décision, madame, d'interdire l'exportation de minerais bruts. Le Congo n'était plus deuxième producteur mondial du cuivre. Le Congo est devenu deuxième producteur mondial. J'ai quitté le pouvoir avec 1 300 000 tonnes par an de cathodes de cuivre. Et chez nous, il n'y avait pas de route. Comme vous dites, vous êtes de la Katouba. Moi, je suis un enfant de la cité aussi. J'ai grandi à la cité. Quand je suis arrivé à la tête de la province, il y a des Belges qui vont ici. Il y a Thierry Michel qui a été avec moi. Il n'y avait plus de route. Il n'y avait plus de route. À la cité, il fallait prendre 3 bus ou il fallait faire le pied. J'ai commencé d'abord à asphalter là où il y a la population la plus démunie. Les routes du Katanga, vous ne pouvez pas comparer avec les routes de Kinshasa. Allez un peu partout, que ce soit à Likasi, que ce soit à Kabula Menchi, que ce soit partout. Les routes sont asphaltées. Je suis arrivé, le président Sankara l'avait dit, un adage du président Sankara, vaut mieux ne pas donner du champagne, parce que je ne saurais pas donner le champagne à tout le monde ici. Mais je peux donner quand même de l'eau potable à tout le monde. Et je l'ai fait. Quand je suis arrivé, la commune de la Katouba, Mouchidi est là, la commune de la Kenya, 25 ans sans eau potable. 3 semaines, il y a eu de l'eau qui coulait dans le robinet. L'eau coulait à la Katouba. Il n'y avait pas des écoles, c'est vrai, très correct. Vous savez ce que je fais? J'ai réhabilité l'Athénée royale que les Belges nous ont laissé. C'était la désolation. Vous savez, cette Athénée royale, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez poser la question aux gens qui sont là. L'Athénée royale de la Katouba, j'ai réhabilité Kiwele, j'ai réhabilité les Athénées qui existent dans notre province. À la Katouba, quand je suis arrivé, il n'y avait que 150 élèves. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 élèves. Donc, je l'ai fait parce que j'aimais ma population. À la Katouba, il y avait le délestage, comme vous avez parlé de la Katouba. Je construis à la Katouba une sous-station. La seule sous-station en République démocratique du Congo à la cité, c'est à la Katouba. Concernant le recette de l'État, le gouvernement central, il faut faire la part des choses. Je produis de l'argent, on devait avoir la retenue à la source, je crois que c'est constitutionnel, de 40%. Le gouvernement central doit au Katanga plus de 3 milliards de dollars américains. Si j'avais les 3 milliards de dollars américains, ce que nous avions fait au Katanga, c'est avec le moyen de la province. On a eu 6% de rétrocession. Vous aviez parlé de la gratuité de l'école. J'ai tout noté. Vous aviez parlé de la gratuité de l'école. Quand je suis arrivé au Katanga, le Katanga était la dernière province au niveau de l'éducation des diplômés d'État, parce que le parent n'avait pas de moyens pour payer les études pour le finaliste du Katanga. J'ai demandé à la province, à mes ministres, nous avions payé pour tous les finalistes, on a payé plus de 40 millions de dollars pour nos finalistes. Et on a récupéré la première place. On était dernier. Et on a récupéré la première place. La gratuité de l'éducation,
c'est le gouvernement central. C'est pourquoi je suis candidat. C'est le gouvernement central. Et en plus, quand on vous dit que le parent ne paye pas le Minerval c'est 5 $, mais il y a le frais qu'on appelle FIP, Madame Ngoy. Vous savez c'est combien? Pour chaque élève, 30 $. Mais si vous avez 5 gosses, c'est 150 $ le mois. C'est pourquoi j'ai quitté ce régime qui veut rester au pouvoir. Parce que j'avais donné des conseils, j'ai travaillé avec eux et j'ai donné des conseils. Et vous pouvez voir quand j'ai démissionné, vous pouvez aller sur mon compte Twitter, ce que j'avais déclaré. J'avais d'abord combattu ça en interne. Vous aviez parlé de combattants. Il y a quand même beaucoup de ONG des droits de l'homme qui sont ici. Je vais vous parler de combattants. Les combattants ne sont pas venus à Lubumbashi. Vous pouvez demander à l'ambassade de l'Afrique du Sud. J'avais refusé. J'ai dit que ce ne sont pas des criminels. Les combattants ne sont pas venus à Lubumbashi. Il faut interpeller le ministre de l'Intérieur national et le ministre de la Justice. À l'époque où j'étais gouverneur, j'avais refusé. Parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Dire au président Kabila qu'il faudrait respecter la Constitution, il faudrait pouvoir quitter le pouvoir. Donc, ces combattants ne sont pas venus. Je n'ai arrêté personne quand j'étais gouverneur. Personne. Personne. Et j'étais très simple. Moi-même, je conduisais. Les gens pourront me contredire ici. Je n'avais jamais d'escorte. Mon escorte, c'était la population, les jeunes enfants. Et on ne m'appelait jamais gouverneur. Tout le monde, même si je rentre aujourd'hui, m'appelle Moïse. Maman Olive était au stade. Si j'ai laissé un mauvais bilan au Katanga, le dimanche passé, distribuer les cahiers, elle a posé une question à la population katangaise au stade. Moi, je suis ici en Europe avec vous. Est-ce qu'il y a-t-il un politicien qui vous a aidé dans votre vie parce qu'on a donné la nourriture à ses enfants et quelques cahiers? Tous disaient « Moïse, Moïse, nous voulons le retour de Moïse ». Et je veux vous dire encore une seule chose. Je veux vous dire encore une seule chose, madame. Quand je suis arrivé, le Congolais touchait moins de 20 $ dans des sociétés minières. La première des choses, quand je suis arrivé, j'étais en train de partir à l'aéroport déposer mon épouse. À mon retour, je vois un camion avec plein d'ouvriers congolais derrière et 5 Chinois devant. Et c'était sur une grande pluie. J'ai arrêté le camion. Mon conseiller politique est ici, Salomon. J'ai arrêté le camion, j'ai demandé, mais pourquoi tous ces gens sont devant et que les Congolais sont derrière sous la pluie? Où est le chauffeur? Le chauffeur était derrière. J'ai mis tous les Chinois derrière et je les ai conduits jusqu'à la gare. À la gare. Et j'ai pris une décision à Lubumbashi de ne plus prendre les gens dans des camions. Et une semaine après, j'avais donné une semaine, aujourd'hui, tout à Lubumbashi, vous ne verrez pas de gens dans des camions. Peut-être après mon départ. Ça c'est un. Le salaire, quand je suis arrivé, qui avait pensé à augmenter les salaires? Parce que je sais, si les gens ne sont pas bien rémunérés, ils ne vont pas bien travailler. Les travailleurs qui touchaient 20 $, j'ai demandé le minimum de 100 $. Et ça a été respecté. Compte tenu de la diaspora, vous aviez posé une question, si j'ai bien noté. Vous aviez dit, qu'est-ce que je fais pour cette diaspora? Venez au Congo, même dans le couloir, je vais vous donner. Je suis venu en Europe. Il y a des ingénieurs qui sont rentrés, il y a des médecins qui sont rentrés, il y a des médecins payés par la province. Donc, une grande partie de la diaspora est venue au Katanga. Et en plus, pas seulement la diaspora, la population aussi des autres provinces. Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, le Katanga avait que 5 millions d'habitants. Après une année de bonne gouvernance, on est passé à 10 millions. Les deux Kasaï sont restés vides.
Le Maniema était resté vide. Plusieurs provinces, le Bandundu et d'autres provinces. Ce n'est pas s'il y avait la bonne gouvernance. S'il n'y avait pas la bonne gouvernance, les gens n'allaient pas venir. Participer au budget de l'État, madame, de 180 millions de dollars l'an que j'ai trouvé, je pouvais faire aussi la fiesta, comme tout le monde. 180 millions de dollars qu'on envoyait au pouvoir central. Je suis allé à plus ou moins 3 milliards de dollars l'an. Il y a eu quand même des efforts. J'ai combattu la corruption. J'ai combattu l'impunité. Donc, allez au Katanga, allez voir, posez la question aux Katangais qui est Moïse Katumbi. Ils vous diront que nous avons besoin de Moïse Katumbi. Mon gouverneur qui venait de me remplacer est allé à la Katouba, remplacer un transformateur et a posé une question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous amène encore? Ramène-nous Moïse Katumbi. Si j'étais un mauvais gouverneur, on ne pouvait pas me demander. Compte tenu, je vais répondre sur la deuxième question, je vais être très très bref. Compte tenu de l'ancien garde-corps du président Kabila, je n'ai pas honte de le dire que je travaille avec le président Kabila. Je n'étais pas garde-corps, M. Katumbi, j'étais chargé de mission, s'il vous plaît. Chargé de mission. Bon, je m'excuse. Chargé de mission. Je m'excuse. Vous étiez chargé de mission. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'un homme doit dire la vérité. J'ai travaillé avec le pouvoir, on a fait des choses ensemble. Mais ce que nous refusons, c'est le changement de la Constitution. J'ai combattu ça en interne. Dites-moi un seul politicien, on était combien de gouverneurs? J'étais le gouverneur le plus populaire, le gouverneur qui a eu le plus grand bilan. Vous veniez au Katanga me voir, mais j'ai décidé de démissionner parce que je ne voyais pas là où on allait. Aujourd'hui, le Congo, on n'a plus de capitaine dans le bateau. Le bateau navigue à vide. Et j'ai pris mes responsabilités. Et j'ai démissionné. Pourquoi j'ai démissionné? C'est pour que le Congo soit un pays fort et respecté. Aujourd'hui, on n'est pas respecté. Vous savez pourquoi on n'est pas respecté aujourd'hui? Parce que nous avons beaucoup de richesses et nous-mêmes, nous sommes très pauvres. J'avais demandé une table ronde. Vous vous rappelez très bien que chaque politicien puisse parler de sa richesse. Insister, je demande aux ONG des droits de l'homme qui sont ici présents, organiser une table ronde, que M. X me montre où est-ce qu'il avait une maison avant d'entrer en politique. Je suis prêt. Moi, je suis un ancien opérateur économique. À la Belgolaise, il y a encore mes statistiques, avant que je sois gouverneur. Je peux demander à la Belgolaise de les publier, même si elle est fermée. Je peux demander de le publier et que chaque politicien puisse justifier. Le plus important pour nous, ce n'est pas de recommencer avec les erreurs du président Kabila. Le président Kabila pouvait rester un grand président si il allait respecter la Constitution. Ce n'est pas en achetant des chars de combat. Madame Mongo, il a bien dit que le peuple souffre. Est-ce que la souffrance est seulement au Katanga? La souffrance est partout. Et au Katanga, ça va encore. À Kinshasa, il y a des gens qui font 3 jours sans manger. Dans la capitale, vous vous rendez compte? Si vous allez à Boyende, vous allez dans le Sankuru, il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas de route. Donc, cette souffrance-là, qui est responsable? Est-ce que c'est le gouverneur de province? Non. C'est le numéro 1. Même dans une équipe de football, quand on perd un match, qui est responsable? C'est l'entraîneur, non? Donc, le président Kabila est responsable. C'est pourquoi nous demandons pacifiquement au président Kabila de quitter le pouvoir et de laisser le peuple congolais aller de l'avant. Merci beaucoup.